Le titre du message ce matin est Ta présence, c'est une forme vraiment d'exhortation pour chacun d'entre nous, que l'on soit jeune, moins jeune ou plus âgé. Ta présence doit faire la différence. Et c'est une réalité. Est-ce qu'on a tous bien entendu? Ta présence doit faire la différence. Et quelqu'un dirait peut-être que ce matin, mais où ma présence doit-elle faire la différence? Alors j'aimerais te dire simplement, partout où tu es, que tu sois à la maison, que tu sois au travail, à l'école, ou je ne sais où, tu dois faire la différence. Et nous devrions bien comprendre cette vérité fondamentale ce matin, qui est la suivante. Quand je me consacre à Dieu, quand je lui ai donné ma vie, je suis intègre, c'est-à-dire attaché fidèlement à la parole de Dieu. Alors partout où je suis, j'amène avec moi la présence de Dieu. L'amour de Dieu, également la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il est en moi. Amen. Dieu est en moi. Et de ce fait, puisqu'il est en moi, il y a forcément une différence. La différence, c'est, en un mot, la présence de Dieu. La présence de Dieu dans ma vie. Quand Jésus était en quelque part, partout où il était, il faisait la différence. Avec les petits, les plus grands et les plus âgés, il faisait la différence. Et si Jésus est dans ta vie, il doit y avoir une différence. Le problème est le suivant. Certains chrétiens, qu'ils soient présents ou absents, il n'y a aucune différence. Cela ne change pas grand-chose. Au travail, certains pourront dire, mais tiens, je ne pensais pas que toi, tu étais chrétien. Depuis 20 ans qu'on travaille ensemble, je ne savais même pas. Ah bon, toi, tu es dans cela alors. Parce qu'il n'a pas vu de différence. Et c'est un problème. La Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes lumière et également sel. Le monde dans lequel nous sommes n'a pas de goût, n'a pas de direction. Mais les chrétiens dans le monde doivent donner de la saveur et montrer qu'il y a un Dieu véritable qui existe. Et puisqu'il existe dans ma vie, partout où je suis, il y a aussi la présence de Dieu. Amen. Une vérité fondamentale que nous retrouvons dans la parole de Dieu est la suivante. La lumière chasse les ténèbres. Quand tu es dans un lieu, la puissance des ténèbres se manifeste. Pourquoi? Parce que tu es lumière. La Bible dit que Dieu est lumière. Et s'il est en toi, partout où tu es, il doit avoir la lumière. Et tu dois comprendre ce matin qu'il est tout à fait normal, qu'importe là où tu iras, eh bien qu'il y ait de ceux qui soient dérangés. Pourquoi? Parce que la lumière chasse les ténèbres. Un collègue pourrait s'approcher de toi et te dire en fait, eh bien, je ne te supporte pas. Lui, je ne... Vraiment, rien à faire. Tout ce que j'ai essayé d'être gentil avec lui, il ne me supporte pas. Et cela, tu dois comprendre que cela est normal. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a non pas toi, mais ce qu'il y a en toi qui dérange. Et c'est Dieu en toi. Et quand tu viens quelque part, il y a toujours la présence de Dieu et il y a aussi de ceux qui sont dérangés. Parce que la lumière chasse les ténèbres. C'est une vérité. Et partout où tu es, tu dois comprendre cette vérité. Dans ton quartier et partout où tu es. Ta présence doit faire la différence. Et souvent, j'ai entendu des chrétiens de dire, eh bien, que dans le quartier,
les voisins disent souvent et savent reconnaître les chrétiens. Monsieur un-tel, lui, il est chrétien. Non seulement parce qu'il vous voit partir les dimanches matins, mais parce qu'il a déjà essayé par les sciences occultes. Il est déjà venu vous tester. Et il dit, mais ce monsieur-là, cette femme-là, eh bien, ils sont forts, hein? Mais pourquoi il dit cela? Parce que lui, il pratique les choses occultes. Et il sait reconnaître l'enfant de Dieu. En vérité, ta présence empêche à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Et c'est pourquoi Dieu te met dans certains quartiers. Dieu te déplace, il t'amène dans un quartier précis. Il t'amène dans un travail précis. Il t'amène dans une commune précise. Pourquoi? Eh bien, parce que tu puisses, c'est simplement pour que tu puisses simplement briller. Nous allons maintenant lire un passage dans la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions bien comprendre cette vérité que nous sommes en mission. Nous sommes lumière partout où nous sommes, où Dieu nous envoie. Il nous place parce que la lumière chasse les ténèbres. Que ce soit à l'école, que ce soit au travail, à la maison, il doit y avoir une différence. Lisons ensemble, eh bien, dans Genèse. Et nous allons voir un jeune, lui, qui a su faire la différence partout où il était. Nous lisons ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 39. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Genèse chapitre 39, verset 1er. Il dit ceci: on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître et l'employa à son service. Il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Notez ceci, hein, à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et également beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit: « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître: « Voici mon maître prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant: « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit dehors. Lorsqu'elle vit qu'elle avait laissé son vêtement dans sa main et qu'il était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit: « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. »
Nous allons sauter, nous allons maintenant au verset 21. L'Éternel, et bien sûr, il y a eu de fausses accusations. Au verset 21, il est dit ceci, l'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, parce qu'il ira en prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que, et notez bien ceci, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. L'Éternel donnait de la réussite à tout ce qu'il faisait. Nous voilà en face d'un texte où il est question d'un homme que nous connaissons, pour ceux qui sont habitués à la parole de Dieu, qui est Joseph. Un jeune qui a su montrer la différence. Il a su porter la différence là où il n'y était pas habitué. Il était en Égypte. Joseph est un homme, et c'est le premier point que nous pouvons voir ensemble. Joseph était un homme intègre à son Dieu. Il était en Égypte. Et pour poser un peu le contexte, Joseph avait reçu quelque chose de particulier. Il avait reçu des songes. Il était parmi les derniers, l'avant-dernier plus précisément, des fils de Jacob. Et lui, il était particulièrement aimé de son père. Mais voilà-t-il pas qu'il était aimé de son père et pas tellement aimé de ses frères? Et voilà-t-il pas qu'il avait un habit, il était considéré parmi ses frères? Mais Dieu va donner à Joseph un songe où il va voir des gerbes, les gerbes de ses frères qui vont se courber devant sa gerbe pour montrer que Dieu va comme les lever au-dessus de ses frères. Et il va raconter cela à ses frères. Ses frères ne vont pas l'aimer à cause de cela. Voit-il pas qu'il aura un deuxième songe où il va voir les étoiles et le soleil et la lune se prosterner devant lui. Quelque chose d'extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, va commencer l'appel de Dieu sur la vie de Joseph. Mais quand ses frères auront l'occasion, ils vont le vendre, ils vont le jeter dans un trou. Ensuite, il sera jeté, il sera vendu par ses frères, il ira en Égypte. C'est là le contexte. Et là, il se retrouve en Égypte. Il était jeune. Il pouvait se laisser aller. Se dit, mais il se retrouve en Égypte, il est loin de ses frères, abandonné de son père. Il se retrouve seul dans un pays étranger. Et là, jeune, que va-t-il faire? Il va montrer la lumière là où Dieu l'a placé. Parce que la lumière chasse les ténèbres, Dieu va l'envoyer en Égypte. Pour qu'en Égypte, il y ait aussi la lumière de Dieu. J'aimerais faire une petite parenthèse pour m'adresser particulièrement aux jeunes qui sont avec papa et maman dans la maison de Dieu. Et ils grandissent. Mais voit-il pas qu'au bout d'un moment, ils sont très contents de dire, mais je pars pour les études. Je vais laisser la Martinique et je vais continuer mes études, je vais partir. Et malheureusement, on s'aperçoit de cette triste réalité où on est déporté, on est loin des yeux des parents, loin des yeux de la communauté, loin des yeux du pasteur Jean-Élie, du pasteur... appelle-moi Platon, pardon. Là, je peux enfin vivre ma vie. Les parents ne me voient pas. Et c'était un peu la situation de Joseph. Il se retrouve dans un pays étranger, mais Joseph avait quelque chose de particulier. Il était intègre. Il avait pris la résolution de toujours garder sa relation avec le vrai Dieu. Malheureusement,
nombreux sont ceux qui partent et qui s'éloignent de Dieu. Mais j'aimerais te dire, toi étant jeune, tu peux très bien ne pas être sous le regard de tes parents, mais Dieu te voit partout où tu es. Partout où tu es, tout ce que tu fais, rappelle-toi que Dieu est là. Et il te voit. Il n'abandonne pas son Dieu et Dieu ne va pas l'abandonner également. Joseph était un homme intègre. Alors quand on parle de ce mot, eh bien intègre, qu'est-ce que cela représente? C'est simplement se dit d'une personne honnête, incorruptible. La personne intègre observe scrupuleusement les règles de morale et les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. Joseph était un homme intègre. Il ne prend pas la forme de son environnement. Et oui, il est intègre. Il ne se conforme pas à son environnement. Il reste attaché aux valeurs qu'il a reçues. En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Mais pour lui, Joseph, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. Et Joseph est un modèle pour la jeunesse aujourd'hui. Mais pas simplement pour la jeunesse, pour chacun d'entre nous ce matin. Ne pas se conformer au siècle présent. Garder son identité. Me rappeler partout où je suis Jean de la maison de Dieu. Citoyen du royaume des cieux. Et nous connaissons ce texte dans Romains au chapitre 12, verset 1er qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne prenez pas la forme de ce monde. Et quand on regarde la vie de Joseph, il est resté intègre. C'est-à-dire qu'il est dans un autre lieu, mais il reste accroché aux valeurs qu'il a reçues. Et cela, c'est formidable. Joseph est un modèle. Et j'aimerais vous rappeler cette vérité. Dieu veut que tu brilles là où tu te trouves. Là où tu te trouves, Dieu veut que tu puisses montrer la lumière. Dieu a permis, quand on regarde l'histoire de Joseph, Dieu a permis à Joseph de sortir de son cocon, dans cette zone de confort, pour aller dans un autre lieu. Mais dans cet autre lieu, Dieu voudrait qu'il puisse montrer devant, en Égypte notamment, dans ce lieu où il y avait plusieurs dieux. Dieu a déplacé son serviteur pour qu'il puisse l'amener en Égypte. Non seulement pour le former, parce que Joseph était à l'école du Seigneur, mais c'est surtout également pour montrer la différence entre les différents dieux et le vrai Dieu. Et Dieu va l'utiliser, va l'emmener en Égypte pour montrer sa puissance. Et il y aura des conflits, il y aura des combats, il y aura des situations difficiles. Mais j'aimerais te dire, partout où tu es, rappelle-toi que tu es en mission. Et Dieu veut que tu puisses briller là où il t'a placé. Qu'on aime Dieu ou qu'on n'aime pas Dieu, tu dois briller. Et j'aimerais te dire que ce matin encore, particulièrement, que Dieu va t'amener dans des lieux où il y a des ténèbres. Pourquoi? C'est parce que la lumière chasse les ténèbres et que tu es appelé à briller pour amener la présence de Dieu. Il ne connaissait pas le vrai Dieu, mais Dieu va utiliser son serviteur, notamment Joseph. Si Dieu te conduit dans un tel travail, rappelle-toi que tu es en mission. Si Dieu te conduit dans une telle église, ou encore dans un tel pays, dans une telle école, dans un tel quartier, c'est parce que Dieu veut que tu puisses manifester là sa puissance. Qu'il puisse briller, que tu puisses briller. Plus les ténèbres sont épais, plus on a besoin de lumière et plus la lumière chasse les ténèbres, pas vrai?
Plus il fait noir dans un lieu, et un peu de lumière éclaire tout le lieu. Donc pour te dire que plus là où il y a des situations difficiles, où les hommes ne veulent pas craindre à Dieu, eh bien c'est là que Dieu va t'envoyer. Parce qu'il veut t'utiliser. Parce que Dieu est lumière. Et Dieu va envoyer Joseph dans ce lieu. Joseph sera chez Potiphar. Et il sera une bénédiction chez Potiphar. Vous imaginez une personne, imaginons maintenant ce matin, une personne qui arrive et que tout change. Alors on pourrait penser à Zorro. Hein? Il arrive et tout change. Imaginons que, puisque Joseph est au départ dans les champs, il était là, et quand Joseph arrive, cet homme qui arrive, tout change. Le travail devient agréable. Eh bien, on a beaucoup plus de récoltes. Et voilà-t-il pas que, depuis qu'il est arrivé, on ne prend, bon, s'il prenait des coups de fouet, il y a moins de coups de fouet. Et tout le monde remarque, eh bien, ils sont sensibles à la différence. Pourquoi un homme est arrivé et cet homme a apporté quelque chose de particulier? La différence. Voit-il pas, eh bien, que cet homme, et j'imagine justement cette situation, où il arrive et il n'y a plus de disputes. S'il s'agit des gilets jaunes, plus de revendications. Depuis que Joseph est arrivé, là, il n'y a pas de place pour la CDMT, ni quoi que ce soit, des revendications. Non, parce que depuis cela, tout va bien. Pourquoi un homme, et notamment un jeune, qui arrive dans un lieu et tout change? Alors, je pense que ce matin, peut-être qu'il y a parmi nous des chefs d'entreprise et qui pourraient se dire, mais tiens, je cherche un homme comme cela. Et quand il arrive, tout change. Et là où on avait des difficultés, eh bien, les difficultés deviennent, eh bien, voilà, on respire. Et là, tout le monde est content de venir au travail. Et le travail qui change. Et c'était le cas un peu pour Joseph. Quand il est arrivé, ce jeune, dans cette maison de Potiphar, tout va changer. À un tel point que Potiphar va le remarquer. Et Potiphar va dire, mais voilà quelqu'un comme ça qu'il me fallait depuis longtemps. Et Potiphar va remarquer que dans les champs, les choses vont changer. Il va l'amener à la maison, dans sa maison. Il va donner des responsabilités. Et plus il lui donne des responsabilités, plus tout devient tranquille. Alors que va faire Potiphar? Je vais tout lui donner. Et là, vraiment, n'oublions pas, Joseph, il est esclave. Mais Dieu va l'utiliser dans un lieu pour l'élever. Mais n'oublions pas, Dieu va l'utiliser pour amener la présence, c'est vrai, amener la bénédiction, mais lui, il est esclave. Potiphar l'a établi sur toute sa maison et tout ce qu'il possédait. Il abandonna tout entre ses mains. Tout ce qui l'appartenait, il l'a mis entre les mains de Joseph. Et on voit que Joseph, lui, il va prospérer. Et la maison de Potiphar va prospérer parce que Joseph est présent. Cet homme vaut plus que de l'or. L'or le plus précieux, Joseph est présent. Mais la Bible nous dit au verset 5. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Au verset 5, il dit ceci. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Et puis quoi? À cause de Joseph. Pas encore, hein? Merci. Nous sommes toujours au premier point. À cause de Joseph. Il établit à cause de Joseph. Dieu veut que tu sois une source de bénédiction partout où tu es. Et quel que soit le lieu où Dieu te place, tu dois briller. Joseph était un homme intègre.
à Dieu. Là où Dieu le plaçait, il était intègre. Mais le deuxième point que nous voyons maintenant est que Joseph est un homme intègre à son maître. Et autrement dit, à son patron. Alors, je ne vais pas fâcher ce matin certains qui travaillent. Ce patron-là, non, pas ce patron-là. Hein. Il est trop méchant. Mais si tu crains Dieu, tu dois craindre aussi celui qui a été établi comme autorité. Et quel que soit le lieu où tu es. Mais on se rend compte qu'en lisant la parole de Dieu, on s'aperçoit que Joseph, il sera intègre, un homme intègre à son maître également. Au travail, il ne va pas prendre un clou. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Hein? Il laisse le clou là. Il ne va rien prendre. Il sera intègre parce qu'au-dessus de son maître, de son patron, il y a Dieu qui est au-dessus de tout. Et Dieu voit. Ah, mais beaucoup diront, mais oui, mais on n'a pas eu de 13e mois, on n'a pas eu ceci. Il ne donne pas, ça fait 2 mois, il faut bien prendre quelque chose. Et puis, tout ça de clous, bon, on parle des clous, mais bon. Mais je peux me servir, en plus personne ne me voit, et puis il ne me donne pas. Ça va faire un petit complément. Il sera intègre, non seulement à son Dieu, mais quand tu es intègre à ton Dieu, partout où tu es intègre. Tu n'es pas intègre d'après les personnes, mais tu es intègre d'après ton Dieu qui te voit partout où tu es. Et tu dois le comprendre ce matin. Joseph est dans la maison de Potiphar. Ne voit-il pas que dans la maison de Potiphar, Dieu fait prospérer tout et Dieu lui donne la réussite, mais il est toujours esclave. Et j'aimerais te donner cette vérité ce matin. Plus Dieu va t'élever, plus grands seront aussi les combats. Et oui, c'est ce qui va se passer pour Joseph. Il n'est plus dans les champs, c'est vrai. Il a un privilège, mais aussi il y a des tentations. Également. Voilà qu'une tentation survient. L'épouse de l'officier veut qu'il couche avec elle. Un homme qui est intègre, qui réussit. En plus de cela, il est grand, une belle taille, et puis il est beau. Alors, je ne crois pas que ce soit un problème d'être beau, mais attention, ça attire les regards des gentils et des pas gentils également. Et voit-il pas qu'il sera reconnu, en plus que tout ce qui touche fleurit, et puis il est beau. Et certainement, il était jeune avec des muscles, les jeunes, hein, pectoraux là, bien. Et là, et quand il se tenait quelque part là, ouais. Je ne pense pas qu'il était comme ça, hein, parce que les jeunes aujourd'hui, on n'est pas... Mais Joseph était certainement humble, parce que quand on craint Dieu, qu'importe là où on est, on veut plaire à Dieu. Amen. On veut plaire à Dieu. Mais ne voit-il pas qu'il y avait cette femme qui l'a repérée. Mais Joseph, il vit avec Dieu et devant Dieu. Il veut être soumis à la loi morale. Et il sait bien que la loi de Moïse, mais aussi, il sait bien que l'adultère est un péché contre Dieu. Et il va dire non. C'est un outrage contre Dieu et son prochain. Alors, j'aimerais te donner cette vérité ce matin, toi qui es jeune et toi qui m'écoutes ce matin. Quand tu es agréable à Dieu, tu es aussi connu de l'ennemi. Oui. Quand on regarde dans la Bible, il y a cette histoire de Job. Et Job n'est pas conscient de ce qui se passe dans le ciel. Et l'Éternel va dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il est présenté comme... Pardon? Oui. 3 choses, hein? Me semble-t-il 4. Un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. 4 points pour définir qui est Job. Mais j'avais lui dit, mais écoute, mais Job, voyons, mais tu l'as toujours béni. Et un homme qui est béni, il craint l'Éternel. Et nous comprenons par là que si tu veux être béni, qu'est-ce qu'il te convient de faire?
Mais quand tu es béni, l'ennemi sait te repérer également parce que tu le déranges en quelque part. Et qu'importe là où tu es, au travail ou à la maison ou encore à l'école. Alors il va mettre en place une stratégie, comme pour Job et comme pour Joseph. Il va utiliser la femme. Alors nous sommes très contents, ne me jetez pas des tomates après les femmes, parce qu'il y a plus de femmes dans une assemblée qu'attendu. Hein? Mais je veux sortir de la vivante, chérie, tu as bien vu. Hein? La stratégie de l'ennemi, c'est de te détourner et d'éteindre la lumière que Dieu a placée en toi. Il va tout faire pour éteindre cette lumière, pour qu'il y ait des ténèbres partout. Et il va utiliser la femme. Cette femme, une stratégie de l'ennemi, une femme qui nous fait, que l'ennemi va attacher, donc pour faire pécher, c'est-à-dire rater la cible, passer à côté de la bénédiction que Dieu a en réserve pour nous. Et il va utiliser cette femme pour ramener Joseph sur un terrain pour le faire tomber. Pour le faire tomber. Quand Satan a réalisé qu'il ne pouvait pas faire tomber Joseph par les biens matériels, il a attaqué sur une autre arme, par une autre arme redoutable, les plaisirs de la chair. Qui a fait tomber beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on se rend compte que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de jeunes, eh bien, sont tombés dans les travers. À cause de quoi? Ils n'ont pas su dire non, comme Joseph a dit non. Joseph n'a pas voulu offenser Dieu. Alléluia. Et on peut comprendre une chose. Quand on pêche, on ne pêche pas contre l'autre avant tout, mais on pêche contre Dieu avant toute chose. Et Joseph était conscient de cela. Comment pêcherais-je contre Dieu? Et il a refusé. Mais on s'aperçoit que la stratégie de l'ennemi est la suivante. Il va utiliser une parole, mais pas une parole un jour. Mais ça va revenir presque tous les jours. Et j'aimerais dire que le combat spirituel consiste avant tout par rapport aux pensées. Le premier champ de bataille, c'est les pensées. Il va envoyer une parole une première fois. Oh, tu restes insensible la première fois. Non, je n'ai pas entendu. Mais une deuxième fois. Une troisième, quatrième, cinquième. Et au bout d'un moment, une parole que tu vas entendre continuellement va te pousser à une action. Si tu ne rejettes pas cette parole, la Bible nous invite à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et quand tu sais, tu es enfant de Dieu, tu sais bien que quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer sur sa tête, mais on peut l'empêcher d'y faire son nid. Une pensée peut venir, une parole peut venir, mais tu dois la rejeter. Dire non, je refuse cette parole, je refuse cette pensée. La Bible nous dit que l'ennemi est là pour nous envoyer des traits enflammés. Ce sont des paroles, des pensées qui viennent. Et puis, toi, tu dois l'évacuer et l'empêcher de rester au niveau de la pensée. Et si tu gardes au niveau de la pensée, ça ira au deuxième champ de bataille, le cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et après, troisième point, ça va passer à l'action. Et quand tu vas accepter cette pensée-là, ça ira, troisième point, à une action. Et tu peux connaître des choses terribles que tu peux regretter toute ta vie. Première chose, une parole. Une parole qui sera prononcée. Deuxième chose, il va voir que ça ne va pas marcher. Il va utiliser une action. Cette femme va certainement venir le saisir là. Oui! Tu ne vas pas me lâcher. J'imagine, il laisse, il court. Mais l'autre, il vient, mais oui! L'ennemi va passer un autre cap. Quand tu vas dire non, tu vas voir que des personnes même qui vont te traîner à te pousser à faire les choses. Et tu dois être résolu dans ton cœur pour plaire au Seigneur partout où tu es, ou que rien ne puisse éteindre la lumière qu'il a mise en toi. Mais l'ennemi va tout faire pour éteindre cette lumière. Et il a dû fuir une action forcée à faire. Et nous pouvons comprendre que la réalité est que Joseph était un jeune. Et je ne crois pas qu'il avait eu déjà des relations.
Parce que quand on est enfant de Dieu, on se garde pur pour plaire à Dieu avant toute chose. Amen. Et certainement, il était là, il pouvait se dire, mais tiens, mais une occasion comme ça, c'est une occasion en or. Hein, diraient certaines personnes. Hein. Je n'ai pas d'expérience. Et je suis face à une personne qui a de l'expérience. Et puis, ce serait l'occasion pour moi de découvrir. Mais Joseph a résolu. Il a dit non, je veux plaire au Seigneur. Et si ça prendra le temps qu'il faudra. Mais je vais attendre. Parce que la bénédiction de Dieu, quand elle est là, eh bien, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand Dieu me relève, et quand Dieu me travaille, il m'utilise. Et Dieu me permet d'être en bénédiction partout où je suis. Parce que j'ai résolu dans mon cœur de ne pas me souiller avec. Et c'est ce qu'a fait Joseph. Il a pris la résolution. Il a dit non, toi tu peux faire, les autres peuvent faire, mais moi je ne ferai pas. Je me garderai pur pour plaire au Seigneur. Amen. Mais la troisième action de l'ennemi ne va pas s'arrêter là. Hein. Il va l'accuser. Dire quand l'ennemi, mais tu as fait telle chose. L'accusation, jeter un discrédit, salir ta réputation, alors que tu es innocent. Et ça, c'est une stratégie de l'ennemi. Il va tout faire pour ôter la bénédiction sur Joseph. Et cette femme nous fait penser un peu à la femme étrangère dans le livre de Proverbes, pas vrai? Qui se tient au coin de la rue pour appeler les passants. Et cette femme est aussi le symbole des attraits du sexe, mais également de celui du monde. Ce monde qui multiplie ses attraits chaque jour, qui appelle « Viens, couche avec moi, viens !» Si tu n'as pas résolu dans ton cœur de te garder pur, tu vas flancher tôt ou tard. Mais tu dois prendre des résolutions. Alléluia. Il faut de la détermination pour dire non à l'ennemi. Il faut pouvoir avancer pour présenter le vrai Dieu, non seulement en parole, mais également en acte également. Même pour le méchant, il reconnaît. Et j'ai béni le Seigneur parce que même le méchant reconnaît que tu es un enfant de Dieu. Partout où tu es. Parce qu'il dit, mais lui, il ne fait pas telle chose. Elle ne fait pas telle chose. Ils savent très bien. Et c'est pourquoi je crois qu'il y a un problème aujourd'hui pour les chrétiens. Si tu es 10 ans dans une entreprise, il n'y a jamais eu de différence, qu'il y a un problème. Parce que le chrétien ne fait pas certaines choses. Il ne dit pas certaines choses. Il a un comportement différent. Parce que, non pas pour les autres dans tout, mais parce que Dieu le voit. Et Dieu est en lui. Et Dieu l'accompagne. Et partout où il est, Dieu est. Parce qu'il amène la présence de Dieu. Et c'est une réalité. À cause de Joseph, et je me dis à cause de toi, ta présence, quel que soit le lieu que tu es, doit faire la différence. À cause de Joseph, Potiphar était béni. À cause de Joseph, eh bien, les ouvriers étaient bénis. À cause de Joseph, eh bien, il y a plus de blé. À cause de Joseph. J'aimerais te dire ce matin, à cause de toi, ta famille est bénie. Quelqu'un se dit, mais oui, mais depuis longtemps, je parle de l'évangile à mon mari, à ma femme, à mes enfants, je ne vois pas grand-chose. J'aimerais te dire, continue. Continue à prier. Ne t'arrête pas. Avance encore. Parce que ta présence fait la différence. Quand tu es dans la maison, l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut avec ton mari. Même lorsque ton mari voudrait faire ce qu'il voudrait, il ne peut pas parce que Dieu est là. Tes enfants ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent avoir la drogue, toutes sortes de choses. Dieu les garde parce que toi, tu es auprès du Seigneur. Tu pries pour tes enfants. Et à cause de toi, tes enfants sont gardés. J'aimerais vous communiquer à quelqu'un ce matin qui peut être déçu, te dit, mais je ne vois pas ce que Dieu fait. Regarde ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14. Il a un petit clin d'œil à une femme ou un mari qui se dit, mais oui, mais je ne vois pas, je suis le seul dans ma famille, le seul dans ma maison à craindre le Seigneur, mais je ne vois pas tellement la différence. Alors j'aimerais savoir. Il dit ceci, verset 13. Et si une femme a un mari non croyant qui consent à habiter avec elle,
qu'elle ne répudie point son mari. Et puis il dit verset 14, car le mari, nous croyons, est sanctifié par qui? Par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont. Alléluia. Donc c'est vrai que je vais essayer le soir au pasteur d'y revenir pour le texte, mais pour vous faire comprendre, à cause de vous, l'ennemi ne peut pas faire ce qu'il veut dans votre foyer. À cause de toi, dans ta famille, à cause de toi, toi qui es un enfant de Dieu, à cause de toi, toi qui as des parents qui ne sont pas chrétiens, à cause de toi, tes parents sont gardés. C'est vrai qu'ils ont leur décision, mais ta présence même fait et doit faire la différence. Dieu t'a fait des promesses. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, rappelle-toi, les promesses qu'il a formées sur toi, c'est des projets de paix et non de malheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ton bonheur passe par le bien-être de ton mari. Et à cause de toi, puisque Dieu veut ton bonheur, il va garder ton mari, il va garder tes enfants, il va te garder. Alors j'aimerais dire à un parent encore en ce moment, prie et reste appuyé sur le Seigneur. J'aimerais dire à un mari ce matin, continue à prier pour ta femme. Et une femme, continue à prier pour ton mari. Parce que Dieu, à cause de toi, Dieu entend les prières que tu as faites. Dieu a vu tes larmes, Dieu a vu ta souffrance. Et il veut t'aider. Et j'aimerais te dire que quand bien même que tu ne verrais pas les résultats de la prière de ton vivant, Dieu agit quand même. Et ceci, même lorsque on est appelé à quitter cette terre, un jour nous verrons les résultats de la prière. De son vivant ou après. Parce que Dieu agit. Dieu entend les prières. Dieu répond aux prières. Et Dieu connaît ce que nous vivons. Et il sait très bien. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'évolution de ta situation que Dieu n'agit pas pour toi. Non, continue, avance. Joseph ne voyait pas le bout du tunnel. Merci. Joseph ne voyait pas le bout du tunnel. Mais il avançait tout de même et quand même. Ta présence doit faire la différence partout. En Égypte, chez Potiphar, mais à cause même des injustices, il sera jeté en prison. Et en prison, là aussi, ta présence doit faire la différence. Quelqu'un pourrait dire, mais Joseph comme Joseph, mais je ne comprends pas. Seigneur, tu es avec moi. Mais je ne fais que descendre. Tu m'as promis de grandir, d'être tout haut avec toi. Ne vois-tu pas que je ne cesse de descendre? On m'a jeté dans un trou, on m'a jeté en Égypte, descendre en Égypte. Et maintenant, on me jette en prison. Et tout cela, c'est injustement. Dieu lui a promis de monter et il ne fait que descendre. Et ça, c'est l'école du Seigneur. Alors, quelqu'un voudrait grandir ce matin? Alléluia. Continue avec ton Dieu. Avance. Ta présence doit faire la différence partout. Et ta présence, partout où tu es. Dieu n'a pas empêché la tentation pour Joseph. Dieu n'a pas empêché l'injustice. Joseph était en prison. Mais une réalité physique. Même, et cette vérité est la suivante, il était en prison, bien qu'en prison, il était libre. Oui, parce que Dieu était avec lui. Amen. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut t'enfermer dans quoi que ce soit. Amen. Je le répète, quand Dieu est avec toi, personne ne peut t'enfermer dans quoi que ce soit. Alléluia. Parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Je ne comprends pas ce que tu fais, Seigneur, ce qui se passe, Seigneur, mais je te fais confiance. Et ça a été l'attitude de Joseph. Car les projets que tu as formés sur moi sont des projets de paix et non de malheur. Et je voulais terminer par cette illustration. D'accord? C'est vrai qu'il y a d'autres points, mais je pense que... Voilà. Quelqu'un pourrait se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. Depuis que je t'ai donné ma vie, depuis que je t'ai accepté dans ma vie, je ne comprends pas ce que tu fais. Et j'ai l'impression qu'il y a
ça va de pire en pire. Depuis que j'ai décidé de marcher avec toi, les choses deviennent de plus en plus difficiles. J'aimerais te dire ce matin, continue avec le Seigneur. Avance. Et je voulais prendre pour illustration l'image du gâteau. Alors, quels sont ceux qui savent faire un gâteau ce matin? On va relever comme ça, le pasteur pourra faire une étude pour comment faire le gâteau. Alors, quand on fait un gâteau, on a besoin de quelques éléments. La farine, du sucre, des œufs, du lait pour certains, donc ils vont mettre justement, voilà, du beurre. Mais est-ce qu'on peut, quand on fait un gâteau, est-ce qu'on peut prendre ces éléments-là séparément et prendre de la farine et manger de la farine comme ça, séparément? On va prendre, bon, pour les œufs, il y a ceux qui vont faire pour les œufs, le sucre, oui, c'est sucré là, ouais. Mais est-ce que c'est pas indigeste de manger justement ces choses-là comme ça, séparément? Mais si l'on prend chaque chose, on les met ensemble, on va remuer l'ensemble là. Ça va faire une pâte. Hein? Et cette pâte-là, c'est toutes les choses qu'on aurait pu connaître. Et ce qui s'est passé pour Joseph. Sa situation, il a connu des situations amères. Joseph, il était séparé de ses parents, de ses frères. On pourrait dire que là, il s'agit de la farine. Après, il arrive chez Potiphar. Il est jeté en prison injustement. On pourrait dire que là, il s'agit des œufs. Et là, en prison, nous n'avons pas le temps de le voir. En prison, il va voir un panetier et un échanson. Et là, il va lui dire, mais n'oubliez pas, voilà, il va donner. Et puis, on va l'oublier là. Et là, ça, c'est le sucre. Encore la cerise sur le gâteau. On ne comprend pas. Et Joseph, c'était tellement de te dire, mais je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu fais. Mais Dieu est en train de travailler pour lui. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux avec Joseph. Et quand on met toutes ces choses-là ensemble, eh bien, on remet tout ça, ce n'est pas très agréable. Alors, on va commencer pour les enfants, hein, passer un petit goût et voir si c'est sucré. Mais qu'est-ce qu'on fait après? Quand on a fait la pâte, qu'est-ce qu'on fait avec On va mettre ça où c'est? Au four, c'est pour montrer qu'il y aura des moments difficiles. Mais au four, est-ce qu'on laisse juste un petit moment et puis on l'enlève tout de suite? Non, hein? Au bout d'un moment, on laisse le gâteau dans le four et ce qui se passe, c'est que on va le laisser le temps qu'il faut. Vous savez combien de temps que ça a duré, l'épreuve de Joseph? Environ 14 ans. 14 ans où il est descendu, alors que Dieu lui avait dit que tu vas monter. Mais avant de monter, il faut. Et voit-il pas que Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans la vie de Joseph? Mais quand on a un gâteau qui est au four, qui a déjà un peu monté, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier que le gâteau est bien cuit? Alors, on prend le couteau et on va le piquer. Pour voir, c'est pas encore, on va le laisser là. Hein? Parce que Dieu veut faire quelque chose de précis. Mais quand le gâteau est prêt, quand le gâteau est cuit, vous mettez ça dans la cuisine, mais ceux qui passent de la route là, petit lot de gâteau, hein? Et tout le monde a envie de manger du gâteau. Pourquoi? Ça sent tellement bon. Et voilà-t-il pas ce que Dieu voulait faire avec la vie de Joseph. Et Joseph, au bout d'un moment, il est passé par des moments difficiles. Il est resté en prison. On l'a abandonné. Il est resté dans le four. Je vais te dire que si tu es dans le four, c'est parce que Dieu va te sortir bientôt. Il y a un temps. Mais après, Dieu l'a élevé. Parce que Dieu est celui qui élève. La bénédiction, c'est auprès de Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Même lorsque les hommes pensent que ce n'est pas possible, avec Dieu, tout est possible. Et Dieu a élevé son serviteur. Il l'a fait passer par des difficultés. Parce que si tu es à l'école de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu veut t'humilier, Dieu veut te détruire. Non, Dieu est en train de travailler pour t'élever. Et s'il y a des souffrances dans ta vie, sache que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Et il veut t'aider. Je ne serai pas plus long et je voudrais justement simplement vous dire ce matin. Tiens la main du Seigneur. Quelqu'un ce matin. Reste accroché au Seigneur. Accorde ta fidélité à un grand Dieu,
Ceux qui t'entourent sont bénis. Alors 3, reste engagé avec le Seigneur. Je t'invite simplement là où tu es à baisser la tête, nous allons prier. Seigneur, ce matin, il y a quelqu'un, ce matin, dans ce lieu, qui était prêt à jeter l'éponge, qui se disait, mais vraiment, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais. Mais à l'image de ta parole, nous reconnaissons que ce que tu as fait pour Joseph, tu es capable de le faire aussi pour nous. Et souvent, Seigneur mon Dieu, nous ne comprenons pas, malgré que nous te restons fidèles. Seigneur mon Dieu, il y a des difficultés. Mais Seigneur, tu nous rappelles ce matin que si Joseph a été fidèle, puisque tout, tu es celui qui demeure fidèle. Parce que par nature, tu es fidèle. Et jamais tu ne nous abandonnes, Seigneur. Je te prie maintenant pour quelqu'un en ce matin, que tu changes son cœur, que tu changes sa situation, tu changes, Seigneur mon Dieu, sa mentalité, que tu l'aides à persévérer en dépit de tout, et que tu l'aides, Seigneur mon Dieu, partout où il est, à faire la différence. Mon Dieu, je te prie pour quelqu'un qui refuse aujourd'hui même que sa présence ne puisse pas faire la différence. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de garder les jeunes, de garder chacun d'entre nous précieusement. Et nous savons qu'un jour, nous serons tous élevés, comme l'a été Joseph, comme l'a été Jésus, qui était un type de Jésus, qui a tenu ferme, qui ne s'est pas laissé corrompre, mais qui a été jusqu'au bout. Et la Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé. Je te prie que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions être élevés par toi pour être dans ta présence, et ceci pour l'éternité. Béni sois-tu, merci pour tout ce que tu as fait, que tu fais, que tu feras encore, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.